Et vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, Joseph Massescaron, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer en 2022. On ne peut pas le dire, là. C'est trop tôt. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une surprise. Oui. Ouais. Vous pensez qu'il va y avoir une surprise? Ah oui, une surprise. Ça, c'est la preuve, il écrit pour Jean Lassalle. Je pense... Vous savez quoi? Il est lâche en Vous êtes grillé. Joseph, va m'écrire un discours, je te paye en carotte. Je ne dis pas où, mais il y a un auditeur dernièrement qui m'a dit, mais franchement, alors, ce qui aurait du panache, c'est un deuxième tour, Éric Zemmour, Jean Lassalle. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Alors là, le Jean Lassalle. Alors là, c'est la. Donc vous pensez qu'il va y avoir une surprise? Ça va être ni Macron ni Le Pen, ça va être quelqu'un dont on ne sait pas où. Qu'on ne connaît pas. C'est aussi, enfin, c'est quand même l'élément qui est peut-être probable. Moi, je rappelle vraiment, mais en permanence, une chose, c'est que à la veille de la présidentielle de 2017, au même moment, lorsqu'il y avait un an avant l'élection, un an l'élection de 2017, donc comme aujourd'hui, un an avant l'élection, il y avait les sondeurs prévoyaient en effet soit le triomphe du Juppé ou interrogeaient sur le second tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais je m'en souviens très bien. Moi, j'ai pas une mémoire de poisson rouge. Je m'en souviens très bien. Ils ont eu du pif encore sur ce coup-là. Et ils ont eu encore du pif sur ce coup-là. Et à l'époque, je me souviens aussi qu'une immense majorité de Français ne voulaient pas de ce face-à-face. Voilà. Parce qu'ils considéraient que... on n'aime pas les rediffs. On n'aime pas les rediffs. Et on leur a imposé. Et là encore, on nous propose une rediff qui, entre nous... et plus un duo qu'un duel, objectivement, tellement il y a une réponse, ils se répondent l'un et l'autre. Ah oui, il y en a qui écrit les répliques de l'autre. Et oui, on a parfois l'impression. Donc, franchement, majoritairement, les Français n'en veulent pas. Et dire aujourd'hui, il n'y a pas de surprise, ça va se passer comme ça, parce que... Non. Ce qu'il faut bien savoir, là, je vais prendre aussi un deuxième mot que vous allez pouvoir dans les interviews, un mot de sociologie qui est extrêmement cuistre, c'est celui d'invariance structurelle. Cuistre? Voilà, cuistre. J'ai pas compris. Invariance structurelle. Invariance structurelle. Invariance structurelle, ce sont des choses qui ne bougent pas. Invariance structurelle. C'est Bourdieu. Ce sont des choses qui ne bougent pas. Voilà, on apprend ça. Et donc, ça ne bouge pas. Et donc, pendant très longtemps, on a cru en politique, en France, que les choses n'allaient pas bouger. C'est-à-dire qu'il y avait la droite, qu'il y avait la gauche, qu'un département allait toujours voter de la même manière, etc. etc. Bon, aujourd'hui, on voit que tout est possible. Bien sûr que tout est possible. Et c'est au contraire... Alors, la surprise du chef, parce que c'est pas tout. Faites-nous une liste des surprises possibles. Vous avez dû déjà y réfléchir. On a un message de Francis Lalanne qui n'arrive pas à vous joindre. Il peut être militaire, il a déjà les bottes. Pense à moi. Il voudrait des conseils, Francis Lalanne, Joseph Massescaron. Ouais, ça va être dur.